Road to Samurai, MMA 11, bienvenue dans cette nouvelle entrevue du Guillotine Podcast. L'invité du jour est Antoine Chaput, jeune lightweight MMA pro de 22 ans, combattant chez Samurai MMA, membre de Team 360 MMA. Comment ça va, Antoine? Ça va très très bien et toi? Excellent, merci beaucoup. Alors, Samurai MMA 11, vendredi 30 août à la TOU de Montréal. Tu affronteras Cédric Lochard, autre bel espoir lightweight pro québécois. Euh, Quelle a été ta réaction quand tu savais que le match-up était en route et était officiel depuis quelques jours? Comment tu as reçu cette nouvelle? À la base, je me suis fait offrir d'autres personnes parce qu'il était hésitant comme négociation. Je peux pas trop te dire là, je vais pas rien dire. Je pense pas qu'il ait peur de moi, mais ça a pris du temps à accepter, on va dire ça. Mais c'est fait, je suis très content. Je suis très content, c'est ça. J'aimerais un petit peu revenir en arrière parce que j'ai eu l'occasion de te voir plusieurs fois combattre à Samurai MMA et j'aimerais revenir sur ton combat face à Kevin Bastien Popovic. Qui est aussi lui talentueux lightweight de Gatineau. Alors c'était un match-up qui était vraiment attendu par les fans de MMA québécois. Tu as été mis en difficulté au niveau de la lutte. Du coup, ça a été son game plan pour le combat. Et le combat semblait un petit peu frustrant. J'ai l'impression que ce soit dans la cage ou hors de la cage. Qu'est-ce que tu as appris de cette défaite, que ce soit au niveau sportif ou même mental? Ouais, écoute, ben, je comprends que c'est frustrant pour les fans, pour tous ceux qui me supportent, mais pour moi, pour vrai, je sais que c'est juste une étape de mon parcours. Si j'avais pas eu ce combat-là, quoi, j'aurais pas comblé les trous, quoi. Donc, écoute, je l'ai touché, Kevin, puis il s'est dit, on arrête de striker, on fait que de la lutte. Puis, il a réussi à sortir vainqueur, là, mais, j'étais pas loin. Justement, je trouve que c'est important, comme tu le dis, pour ton parcours, justement, de passer à travers des combats comme ça et que j'imagine que tu as réussi à apprendre quelque chose de cette défaite. Et justement, tu as su rebondir sur le combat suivant pour Samurai MMA 10 où tu as littéralement roulé sur Jacob Diaz en soumettant l'Américain en moins de 3 minutes. Énorme maîtrise de ton adversaire au sol. Le public était présent vraiment derrière toi. Est-ce que tu avais besoin de ce rebond, du soutien des fans après ta défaite face à Kevin Bastien Popovic? Non. Mentalement, non. Euh, mon, mon, euh, mon dernier adversaire, on me l'a offert, je l'ai accepté. Personnellement, contre Kevin, je sais que j'ai pas montré mon plein potentiel à cause de son game plan qui m'a bien unifié, on va dire ça. Donc, pour moi, Kevin, là, c'est rien. J'ai eu la chance de montrer ce que je pouvais vraiment faire contre mon dernier, là. Donc, tant mieux. Mais là, on va avoir la chance encore contre Cédric. Tu es membre de Team 360 MMA, mais on peut voir sur les réseaux que tu t'entraînes régulièrement ou alors occasionnellement, on va dire, pardon, ailleurs, hein, que ce soit chez BTT à Montréal. On t'a vu aux États-Unis aussi avec Sodiq Youssouf, combattant du UFC, et puis aujourd'hui, tu étais à Québec avec Dani Mallet. Est-ce que c'est nécessaire pour toi de sortir régulièrement de ton gym pour progresser, pour aller chercher des éléments que tu n'as pas forcément dans ton gym habituel? Pour être honnête, c'est sûr. Euh, je suis rendu pro. Je fais mon parcours à ce gym-là depuis l'amateur, depuis le début, en fait. C'est sûr, il faut se challenger. C'est sûr, il faut aller chercher d'autres personnes. Que ce soit différents styles, différents. Ben, c'est ça. Donc, faut se mesurer à d'autres. On peut pas, genre, rester dans notre petit coin puis se prendre tout le temps contre les mêmes personnes. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut aller ailleurs pour, pour se mesurer, on va dire. Est-ce que ce combat avec Cédric Lochard décidera du meilleur lightweight actif au Québec? Le meilleur lightweight de Samouraï, c'est sûr. Euh, Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a d'autres lightweights au Canada, là, mais euh, ah, au Québec, ça va être le combat qui va mesurer nous. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres noms. Là. Je pense que j'ai écouté ton interview avec Cédric et il n'y a pas grand d'autres gars que nous là, qui se mesurent. Donc, il y a ça. Faut peut-être que je me reprenne contre Kevin, qui a juste grindé contre la cage. C'est pas une vraie stratégie.
Justement, en parlant de MMA au Québec, comment est-ce que toi, tu trouves l'état de la scène MMA québécoise en 2024? Ok, c'est sûr qu'elle n'est pas encore excellente. Samouraï, c'est juste son 10e show, ça fait pas si longtemps. Euh, mais je sais que Daniel travaille vraiment fort pour que ça marche. Donc, et pour moi, c'est tout à mon avantage de combattre au Québec. Pour vrai, genre, avoir les fans, dormir chez moi, manger la bonne nourriture que je peux contrôler, c'est à mon avantage. Je compte pas quitter avant idéalement l'appel d'une ligue plus haute, quoi. Est-ce que tu as, on va faire beaucoup de contenu pour Samouraï MM11, mais j'ai aussi envie que ce soit les combattants eux-mêmes qui vendent un peu la carte et qui vendent leur combat. Qu'est-ce que toi, tu as à dire pour les fans, pour les gens qui compteraient se rendre à la TOU, qui est une super salle d'ailleurs, je l'ai dit dans l'interview avec Cédric et je le réaffirme aujourd'hui, c'est la salle parfaite pour des combats. En dehors de ça, qu'est-ce que toi, Antoine Chaput, t'as apporté à cette carte-là? Ok, ben, pour de vrai, c'est vrai que la TU, c'est probablement la plus belle arène. J'ai combattu contre Kevin dedans. Et vraiment, c'est top notch. Okay? Pour mon combat, on s'attend à de l'admiration, vraiment. Pour vrai, selon moi, je suis toujours en progression. Je compte donner une meilleure performance, toujours. Le résultat, écoute, il y a de la chance dans le combat, ça c'est sûr. On peut pas tout contrôler. Mais je veux donner ma meilleure performance, no matter what. Donc, vous allez voir une bonne performance. Puis c'est vraiment ça que je peux donner. C'est, je veux pas. Écoute, ça se peut que je donne une fatigue dans le combat, mais vous allez pas me voir abandonner. Ça se peut que je sois mis dans une position difficile, je vais pas abandonner. C'est mon plan. Puis j'espère que Cédric est prêt à faire la même chose parce que si je lui mets dans des positions difficiles, je veux pas qu'il abandonne trop rapidement. Là. Il y a des choses à montrer, quoi. Nous aussi, on veut voir, écoute, je pense que c'est le combat qui fait du sens à 100% chez les lightweights, à Samouraï MMA, même au Québec, et voire même au Canada. Ça fait vraiment du sens, ce combat. Donc, merci pour ton temps. Merci pour tes mots. Et puis vraiment vivement le 30 août. Est-ce que les gens peuvent acheter des billets de ton côté, s'ils le souhaitent? Oh oui. Contactez-moi par Instagram, Facebook, n'importe quelle autre façon. Je vends des billets. Vous me supportez en les achetant. Et on supporte l'MMA québécois. Donc, il faut re-remplir la TOU. La dernière fois, elle était remplie. C'est une salle parfaite. Et puis, si vous voulez supporter encore plus, eh ben, achetez les billets du côté des fighters. Merci beaucoup. Merci Antoine. On se voit le vendredi 30 août. Merci beaucoup. Merci Antoine. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.